Vous vous apprêtez à faire un JDR de science-fiction, mais vous ne connaissez les bases que de l'heroic fantasy. Allez, venez, suivez-moi. Aujourd'hui, on apprend à faire le druide de Donjons et Dragons, mais dans Cobaye. Le druide tire ses pouvoirs et a une allégeance particulière pour la nature. De plus, la caractéristique primaire est la sagesse. De mon point de vue, vous partiriez sur un morphotype ayant beaucoup d'intellectuel. Et vous répartiriez beaucoup de points en mémoire-souvenir, symbolisant la sagesse et représentant le nombre de connaissances que vous avez accumulées. Pour le reste des points, c'est à vous de décider si vous seriez plus un druide guerrier, un druide magicien ou un druide tireur. Ce n'est pas au point de vue du morphotype que cela se joue de mon point de vue. Une chose est sûre, la personnalité de votre druide sera l'engagé. Celui-ci prône avant tout la protection de la nature. De plus, il fréquentera sûrement TEAA, un groupe social protégeant la nature dans toutes ses formes. Au point de vue des modifications, je pense que votre personnage ne se basera que sur des mutations ressemblant aux animaux. Il pourrait avoir des crochets de serpent, une langue bifide ou encore des jambes félines. Et si vous voulez partir sur un côté beaucoup plus mystique, peut-être vous dirigerez-vous vers des mutations génétiques basées sur les plantes, comme des lianes ou encore des spores. Vous pourriez aussi simplement décider d'avoir des mutations d'apparat, comme des plumes au coin des yeux ou des petites écailles autour de la bouche. Le fait est que si vous avez choisi le cercle de la lune, il est fort probable que votre personnage ressemble plus à une créature à la fin de l'aventure. Voilà, j'espère que ça vous permet de voir plus de passerelles entre l'heroic fantasy ou la SF, entre Donjons et Dragons et Cobaye. On se voit à la prochaine pour la suite.